Heureux. 8 fois le mot résonne dans ce texte d'évangile que Jérémie et Alix ont choisi pour nous ce matin à l'occasion du baptême de Malia. Oui, heureux. N'est-ce pas ce que tous nous cherchons? Mais qu'est-ce que le bonheur, en vérité? Force est de constater que ce qui fait le bonheur des uns ne fait pas forcément le bonheur des autres. Pourtant, tous, nous le cherchons. À chacun d'entre nous de dire, pour lui, ce qu'il en est, mais il était bien normal de mettre Malia sous cette lumière. Mais qu'est-ce que l'Évangile a à voir avec tout cela? Pas besoin du bon Dieu pour être heureux, me direz-vous. Mais la question rebondit. Que mettons-nous derrière ce mot « Dieu » ? Car il n'est pas certain que tous nous ayons la même représentation de lui, et la confession de foi choisie par Alix nous le rappelait avec raison. « Je ne crois pas au Dieu qui dirige tout, disait-elle, chaque instant de nos vies, mais je crois en un Dieu qui crée nos libertés, quels que soient nos chemins. Je ne crois pas au Dieu qui pourrait décider de la mort des vivants, fixant le jour et l'heure, mais je crois en un Dieu qui fait vivre les morts d'une éternelle vie. » Oui, moi aussi, je ne crois pas en un Dieu grand marionnettiste de l'univers ou grand joueur d'échecs de nos vies. Le Dieu dans lequel je crois et auquel j'ai consacré ma vie est tout au contraire celui que je rencontre dans les textes des évangiles, celui qui se révèle à travers les visages rencontrés et les expériences vécues. Et ce Dieu-là, toujours, me questionne et nous questionne, et veut, contre vents et marées, nous donner le courage d'être. Le courage d'être malgré les difficultés de la vie, malgré les maladies, lorsqu'elles semblent prendre le commandement de mon existence, malgré le deuil, lorsque l'absence vient ouvrir son abîme de souffrance sous nos pas. C'est là, très exactement là, que pour moi se tient le Dieu de l'Évangile, pour nous accompagner dans nos tourments et nos chaos, et nous donner, malgré tout, la force d'espérer et d'aimer. Oui, malgré la maladie, malgré le deuil. Et c'est bien de cela qu'il s'agit dans notre texte de ce matin, de larmes, de souffrances, d'injustice. Ces réalités qui semblent gouverner en maître nos existences. Et devant tout cela, le Dieu de l'Évangile vient comme mettre son petit grain de sable, ou petit grain de sel, c'est selon. Oui, un petit grain de sable. Car qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que croire? Sinon ce petit grain de sable que Dieu vient mettre au milieu de ce qui semble être la seule logique de notre monde, l'injustice et la souffrance. Car oui, la loi du monde, c'est la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle, la loi du toujours plus, la logique de la compétition, de la rentabilité, de la performance et de la tyrannie des apparences. Mais alors, dans cette loi-là, malheur aux plus faibles, malheur aux petits, malheur aux anonymes, à tous les sans-grades de la vie. Et en avant l'injustice comme mode de vie, aux plus forts le bonheur, aux autres qu'ils se débrouillent comme ils le peuvent. Et bien face à cette logique qui est celle du monde, Dieu répond par sa parole. Une parole qui vient comme un grain de sable dans la logique du monde. Voilà le sens même de ce baptême. Un peu d'eau comme un grain de sable, dans la logique de l'apparence, des évidences. Car il faut que nous le sachions. Croire est toujours un arrachement, un départ, un mouvement, un chemin. Arrachement de la tyrannie des apparences, arrachement de la tyrannie des évidences, arrachement de la toute-puissance de la mort sur nos vies. Comme ces béatitudes sont un grain de sable dans nos lieux communs, dans toutes nos sagesses à bon marché. Que faire devant la souffrance?
Voilà la question. Que faire devant les larmes, l'injustice, la souffrance et la haine? Telle est la question. Et à cela, l'Évangile répond par un mot, heureux. C'est le grain de sable de l'Évangile, ou plutôt, en fait, le grain de sel, afin que nos vies reprennent goût et envie d'avoir envie, comme le chantait Johnny. Car notre prétexte est vraiment et tout à la fois grain de sable et grain de sel. Les béatitudes représentent tout à la fois le programme et l'horizon du chrétien. Et elles nous invitent à changer fondamentalement notre regard, à voir les choses non plus d'en haut, mais d'en bas. À regarder notre vie, le monde, la foi, Dieu lui-même, non plus d'en haut, depuis la logique des puissants et des gagnants, mais d'en bas, depuis le point de vue des petits, des faibles, des ratés, des perdants. Ma sœur, mon frère, attention de ne pas romantiser, le mot n'existe pas, mais vous comprenez ce que je veux dire, nos béatitudes, de faire de l'Évangile une guimauve pour enfants raisonnables, car les béatitudes sont bien un grain de sable dans nos logiques humaines, elles sont une révolte, une provocation contre la logique des puissants et des forts. Et elles nous invitent à une autre manière de voir, à une autre manière d'être, à une autre manière de croire. Grain de sable, dis-je, car l'Évangile ne dit pas « heureux ceux qui sont riches de grande fortune ». L'Évangile ne dit pas « heureux ceux qui ont vu et cru ». L'Évangile ne dit pas « heureux ceux qui ont une grande famille ». L'Évangile ne dit pas « heureux ceux qui sont nés protestants cévenols, ni même catalans ». L'Évangile ne dit pas « heureux ceux qui sont en harmonie avec eux-mêmes ». L'Évangile ne dit pas « heureux ceux qui sont en paix avec eux-mêmes ». L'Évangile ne dit même pas « heureux ceux qui vivent d'amour ». Tout ce que nous cherchons, tous, qui que nous soyons, eh bien l'Évangile de ce jour n'en parle pas. Tout ce qui fait nos rêves, nos désirs secrets, nos imaginaires de bonheur, tout cela n'est pas dans notre texte. Grain de sable. Pourtant, Matthieu, comme Luc d'ailleurs dans un texte parallèle, nous parle bien de bonheur. Heureux, c'est même le premier mot de toute la prédication de Jésus chez Matthieu. Comme heureux était déjà le premier mot du premier psaume dans l'Ancien Testament. Oui, heureux, comme pour nous tracer l'horizon, le chemin, le but. Heureux, voilà tout le programme de l'Évangile. Un mot, heureux. Mais ce mot est une provocation, une insurrection. Car Dieu, c'est quand on s'insurge. Car le bonheur dont il est ici question est tout sauf un état de béatitude. Le bonheur dont il est ici question est un mouvement, un projet, un horizon offert, un présent réouvert sur un futur enfin rendu possible. Un grain de sable, un grain de sel pour redonner goût à celles et ceux qui n'ont plus goût de rien. Ici, il me faut faire un petit détour par le grec, car le Nouveau Testament a été écrit en grec. Oh, pas pour faire savant et étaler ma science, mais parce que sinon, nous risquons de passer à côté de l'essentiel, j'en ai peur. Et puis, il me faut bien justifier un peu mes années de théologie. Alors, le mot que nous trouvons dans les évangiles et que nous traduisons par « heureux » traduit un verbe hébreu tout à fait étonnant. Heureux, en hébreu, se dit « ashri ». Et « ashri » peut aussi se traduire et signifie « debout », en avant. Debout, en avant. Ainsi, il ne s'agit pas d'une promesse pour l'au-delà, comme on l'a trop souvent prêché, ce qui était bien pratique lorsque l'Église était du côté des riches, de dire « ne vous révoltez pas, ne revendiquez pas, vous serez récompensés dans l'au-delà, et jusque-là, tenez-vous bien tranquille. » Non, il s'agit tout au contraire de la promesse d'un au-delà possible, de la souffrance et du malheur, et cela
pour aujourd'hui, ici et maintenant. Et le premier verbe d'ailleurs, comme le dernier verbe de nos béatitudes, sont au présent. Le royaume est à eux, pas sera. Oui, heureux ceux qui sont à bout de souffle. Tu peux te relever. Oui, debout ceux qui pleurent. La consolation est pour eux. Jésus ne vient pas expliquer la souffrance, le malheur et la mort, mais il vient semer en son sein même le grain de sel d'un bonheur possible malgré le malheur, la souffrance et la mort. Alors si mon explication par l'hébreu vous semble un peu trop tirée par les cheveux, bien qu'avec ma tête c'est compliqué, revenons au grec. Le grec donne un mot que nous traduisons par heureux, makarios. Or, ce mot n'est pas celui qui désigne le bonheur dont nous parlions en commençant cette prédication. Il existe un autre mot en grec pour cela. Mais makarios est un mot technique qu'on employait pour commencer les discours dans les banquets en l'honneur de l'hôte ou d'un personnage célèbre. Ainsi, nous aurions dit « Heureux es-tu, pasteur Emmanuel Sébold, présidente du Conseil national de notre Église. Heureux es-tu, toi qui nous as donné la première médaille d'or au JO. » En français contemporain, trop fort, trop bon, c'est toi le meilleur. C'est ainsi que l'on faisait, et c'est dans ce cadre-là que ce mot était employé. Il était même le qualificatif des dieux, des héros défunts, les bienheureux. Mais que dit Jésus dans notre passage? Jésus dit-il « Heureux es-tu, Hérode le Grand? Heureux es-tu, Pilate? Heureux es-tu, Quirinius, gouverneur de la Syrie ?» Non. Jésus subvertit l'usage. Il vient mettre son grain de sable. Il dit « Debout, en avant, ceux qui sont à bout de souffle. Debout, en avant, ceux qui sont dans le deuil. Debout, en avant, les sans puissance, les impuissants, les sans pouvoir. Debout, en avant, ceux qui se confrontent à l'injustice. Debout, en avant, ceux qui s'ouvrent au pardon, à la miséricorde. Debout, en avant, ceux qui sont sans partage et qui ont le cœur droit, sans compromission. Debout en avant, ceux qui se battent pour construire la paix. Debout en avant, les passionnés de justice et qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour elle. Oui, le bonheur, pour eux aussi, est offert. Voilà le programme. Voilà. Et voilà ce que nous avons voulu dire aussi à Malia ce matin, comme en un secret d'amour. Petit bout de femme, dit Dieu, tu es appelé à te lever, à prendre ta vie à bras-le-corps, à lutter sans te lasser jamais contre le malheur et la violence. Et tu verras, dans ce mouvement, dans cette lutte même, tu trouveras le bonheur. Celui qui fait de l'humain un humain, en vérité. Celui que moi, dit Dieu, je donne à celles et ceux qui m'ouvrent l'oreille de leur cœur. Petit bout de femme, ne te résigne jamais. Sois grain de sable. Déjà, je te donne le sel. Déjà, tu es sel de la terre. Oh, bien sûr, tout cela est insensé, me direz-vous. Ces mots sont insensés. Quelques gouttes d'eau devant l'océan du malheur. Quelques grains de sel devant la désespérance du monde. Mais souviens-toi, souvenons-nous, quelques grains de sable peuvent bloquer les plus gros moteurs. Alors, heureux, en avant,
Dieu le veut pour toi. Amen.